Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Background Sunshine. Aujourd'hui, nous avons un entretien tout du moins spécial avec une déesse de la beauté. C'est Miss Unité Nationale. Elle nous a fait l'honneur de venir sur mon plateau ce matin. Mais avant de commencer cette émission, je veux passer un grand remerciement à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent sur UN Media, toutes ces personnes-là qui partagent nos contenus. Je parle d'Ada Kendi, de Fidjil, de Phil Bill, de toutes ces personnes-là qui sont déjà bien placées dans la culture, mais qui voient qu'il faut soutenir les jeunes comme nous. Merci beaucoup à vous tous. On revient avec notre mise dans quelques instants. Elle s'appelle Mariam, elle est Miss Unité Nationale du Cameroun. C'est mon invité du jour. Bonjour Mariam. Bonjour. Oh là là, je ne sais pas quoi faire. Je dois me prosterner ou alors je viens simplement t'arracher un bisou. Ça va? Ça va très bien. Tu trouves le cadre bien? Tu veux quelque chose? Un verre d'eau, un whisky, du vin? Ah, les Miss ne boivent pas, c'est ça? Pas du tout, les Miss boivent, mais pour l'occasion, ça va aller. Ça va aller. Laetitia t'a bien accueilli? Oui, très bien. D'accord, ok, parfait. Alors, tu es Miss Unité Nationale. Miss Unité Nationale. C'est quoi déjà le concept Miss Unité Nationale? Avant d'entrer dans la personne même qui porte cette jolie banderole. Merci pour la question. Alors, Miss Unité Nationale, c'est un concours de beauté qui prône l'unité du Cameroun à travers la diversité culturelle, à travers nos ethnies, à travers l'amour, la cohésion sociale et surtout le maintien de la paix. Le maintien de la paix. Le Cameroun est un pays de paix Bien sûr. depuis notre indépendance. Et comment est-ce que tu as fait pour réussir à gagner cette compétition? Réussir, bien évidemment, c'était pas facile, surtout quand on est en face de plusieurs beautés camerounaises et surtout avec des femmes qui ont du potentiel. Mais je dirais que le comité a su trouver en moi soit la perle rare, soit l'ambassadrice, même celle-là qui pouvait porter haut l'unité du Cameroun, et ils m'ont fait l'honneur de porter ce titre jusqu'à nos jours. Et la gagnante de Miss Unité Nationale participe souvent à Miss Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe. Tu sais, moi, le monde de la beauté, moi, je ne suis pas très beau, donc le monde de la beauté, je ne connais pas trop comment ça se passe. Donc, j'aimerais savoir, quand tu fais Miss Unité Nationale, tu participes également à Miss Cameroun en tant que Miss Unité Nationale, ou alors c'est deux compétitions complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Ok, dire que non, rien à voir l'une avec l'autre, c'est quand même un peu trop dire, parce que Miss Cameroun, c'est l'ambassadrice du Cameroun, non pas seulement sur le territoire national, mais aussi à l'international. Et Miss Unité Nationale, c'est l'ambassadrice du Cameroun sur le territoire national. Les deux vont de pair, mais c'est vraiment deux concours distincts. Bien sûr, Miss Unité Nationale Cameroun peut faire éventuellement Miss Cameroun après son mandat, si elle le souhaite, mais ce n'est pas aussi une obligation. Donc, pendant qu'elle est Miss Unité Nationale, elle ne peut pas faire Miss Cameroun. C'est bien, c'est ça le truc. Tout à fait. D'accord. Et tu as les ambitions de me prendre ma place ici à UN Media? Parce que je te vois, tu t'exprimes bien, tu es à l'aise, tu es habitué à faire les plateaux télé. Alors, Mariam, parle-moi de ta formation sur le plan académique. Qu'est-ce que tu as appris à faire à l'école? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ok, parlons de formation académique. Miss Unité Nationale Cameroun, c'est avant tout une étudiante en 3e année sciences infirmières. Préalablement infirmière? Oui, sciences infirmière qui parle bien comme ça? Oui, et préalablement diplômée d'une licence en biochimie. Waouh! Et tout ça, tu as eu ça facilement comme ça? La vie est belle pour toi? Tu es belle, tu as la beauté, tu es une Miss nationale. Tout est facile pour toi? C'est ça? On ne dirait pas que tout est facile, mais à un moment donné, il faut se ménager pour que les choses soient faciles. À quel moment ça devient souvent difficile? Ça devient difficile quand on rencontre des difficultés, ça devient difficile quand on n'arrive plus à se projeter, ça devient difficile parfois quand on a des oppressions, ça dépend, mais tous les jours ne sont pas roses. Dans la vie d'une Miss ou dans la vie de tout être humain, tous les jours sont pas roses. Et toi, pendant la compétition, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée? Parce que je sais souvent, pendant les compétitions de Miss, c'est souvent très cruel. Les filles sont là, elles sourient entre elles, mais elles se font des coups bas. L'autre a volé le soutif de l'eau, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Quelle est la plus grande difficulté que toi, tu as rencontrée pendant justement la compétition, jusqu'à ce que tu deviennes la reine? Ok, pendant la compétition, ma plus grosse difficulté a été la solitude physique. Solitude physique? Comment ça?
Oui, parce que j'étais dans Célibat? un territoire, non, pas célibataire, d'accord. mais j'étais dans un territoire que je ne maîtrisais pas vraiment. J'étais à l'Est, j'étais seule, je n'avais pas de famille, pas d'amis, pas de connaissances. Et à un moment donné, voir les autres filles qui avaient, je sais pas, je vais dire entre guillemets, peut-être des fan clubs, des gens qui Des les copains. accompagnaient, bon, des copains entre eux, des copines aussi. Et ton copain, il t'a pas accompagné? représentants. Ou alors la Miss nationale n'a pas avoir de copain? Non, non. Pourquoi? C'est interdit? Non, pas que c'est interdit, mais c'est dans le but vraiment de permettre à une reine de beauté de rester la tête sur les épaules. Mais justement, c'est ça qui m'a toujours intrigué avec les histoires de reines de beauté. Je me rappelle quand je regardais Miss France en 2017, je crois, oui. Il y avait une Miss, elle avait gagné, son petit copain était derrière, mais ils ne sont pas rentrés ensemble. Ils sont venus ensemble pendant la compétition, mais ils ne sont pas rentrés ensemble. Parce qu'on dit qu'une Miss qui représente un pays ou alors un concept ne doit pas être en couple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens pensent ça? Pourquoi est-ce que le comité d'organisation demande aux Miss de ne pas exposer leur partenaire, leur conjoint? Merci. C'est tout à fait justifié, tout simplement parce qu'une reine de beauté, c'est une personne qui est appelée à beaucoup se déplacer, c'est quelqu'un qui est appelé à ne pas avoir un emploi du temps forcément fixe. Et avec une relation, ce n'est pas toujours évident de joindre les deux bouts. Ce n'est pas évident d'avoir un partenaire à qui vous allez dire on est ensemble, on est au restaurant, je prends un exemple, et lui dit que oh là là, on vient de m'appeler, je vais y aller, et que le jour d'après, il veut encore de vous, que vous ne soyez pas disponible. À un moment donné, ça empiète. Et après, il y a aussi le regard que l'autre porte sur vous en tant que reine de beauté. Le regard de l'autre aussi est important parce que vous allez aller peut-être chez un copain, chez votre conjoint, ça va être peut-être filmé, ça va être médiatisé, ça va être interprété et ça peut mener à beaucoup de polémiques que forcément un concours de beauté n'aimerait pas prendre en charge. Non, mais dans tout ce que tu dis là, moi je me rends compte que ça veut dire que le comité d'organisation est plus du côté du gars que du côté de la Miss même. C'est-à-dire qu'on fait ça pour le préserver. Non, on préserve les deux parties. Bien On préserve les deux parties. Oui. Justement, c'est parce que nous sommes à la première partie qu'on va prendre une petite pause. À tout de suite. D'accord, merci. Alors, de retour sur ce plateau avec Mariam, Miss Unité Nationale Camerounaise. Très belle, très naturelle. Le teint est un critère à Miss Unité Nationale? Pas du tout. Parce que j'ai vu la plupart des photos des Miss, elles sont quand même, comme toi, le joli chocolat qu'on aime. Merci, mais non, le temps n'est absolument pas un critère. Quels sont les critères pour participer à Miss Unité Nationale? Participer à Miss Unité Nationale, c'est être camerounaise résidente, être âgée entre 18 et 28 ans au maximum, être bilingue, c'est un atout aussi. C'est un atout, mais ce n'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est un atout aussi. Être de bonne moralité, être célibataire, ne pas être marié, sans enfant. D'accord. Je vois sur la banderole, on a écrit 20 mai 2022. Ça veut dire que la prochaine édition aura lieu en mai 2023. Tout à fait. Les inscriptions ont déjà commencé. Je peux m'inscrire? Les préinscriptions, oui, il y a de cela quelques jours déjà. C'est pour les femmes. Oh, quel dommage. C'est pour les femmes, mais oui, les préinscriptions ont déjà débuté il y a quelques jours. Et pendant le processus de préinscription, après les préinscriptions, il y a les inscriptions naturellement. Toi, tu orientes les Miss. Quels sont les conseils que tu leur donnes aux personnes qui veulent prendre ta couronne plus tard? Après les préinscriptions, il n'y a pas forcément une inscription. Préinscription, c'est dire qu'on veut vraiment participer. Après, vous allez venir faire la sélection régionale, défendre les couleurs ou alors je vais dire la diversité de votre culture propre. Oui. Et pour prendre ma couronne, elle est à disposition. Elle est à la jeune dame, je dirais, la jeune Camerounaise qui est vraiment prête à valoriser un projet, le mettre sur pied, porter au notre flambeau et surtout se battre coûte que coûte pour maintenir l'unité du Cameroun du mieux qu'elle peut, de par sa personne, de par ses actions, de par son être. Et toi, c'était quoi ton projet quand c'était à ton tour, hein? Tu as présenté quoi comme projet? Alors, lorsque je faisais la compétition Miss Unité Nationale Cameroun, mon projet portait sur la lutte contre les violences basées sur le genre, mais je mettais un accent particulier sur les violences effectuées en milieu scolaire. Les violences effectuées en milieu scolaire? Oui. D'accord. Alors, je vais te demander un peu de me donner quelques informations parce qu'on sait qu'au Cameroun, il y a des bons projets, il y a des grands projets. Mais on veut toujours savoir celui qui a la tête, que celui qui commande. Miss Unité Nationale, qui est le grand patron? C'est une initiative de l'État ou alors c'est un organisme privé?
Merci. Miss International, ce n'est pas un concours privé, c'est un concours étatique. Il a un promoteur qui est d'ailleurs membre du pôle de coordination des concours de beauté, M. Ligbede Ambomo, à Yaoundé. On ne dira pas qu'il y a une tête ou une hiérarchie suprême, mais je dirais que c'est une collaboration. C'est une collaboration parce qu'ils travaillent avec la Miss, ils travaillent avec l'équipe de la Miss, ils travaillent avec leur propre équipe du concours de beauté. Et ensemble, on essaye de trouver des stratégies, on essaye de mener des actions pour pouvoir mener à bien le mandat de la Miss durant toutes ces périodes électorales. Et puis, je dirais aussi que un projet, comme tout autre projet, pas forcément au Cameroun, mais ailleurs aussi, rencontre parfois des difficultés. Parfois, ce n'est pas toujours évident de démarrer un projet qui se passe selon toutes les normes. Il y a certaines règles à respecter qui sont bien évidemment prises en compte. Donc, c'est un peu ça de manière générale. Et de ton point de vue, quels sont les avantages que tu as eus depuis que tu es Miss Unité Nationale? Ok, merci. Je dirais que avant d'être Miss Unité Nationale, j'étais une jeune Camerounaise. Après avoir été élue Miss Unité Nationale, la vision de tout un chacun a un peu changé. C'est facile d'avoir un peu plus de crédibilité, pardon, autant pour moi, un peu plus de crédibilité. C'est facile de pouvoir, dans une certaine mesure, prendre la parole et que ça a un peu plus de poids que lorsque vous n'êtes qu'une jeune Camerounaise. D'accord. Et puis, dans le quotidien, il n'y a pas vraiment de choses qui ont changé. Ok, donc de manière générale, c'est un peu ça le quotidien. En dehors de ces aspects-là, qu'on vous prend un peu plus au sérieux, que votre personne est un peu plus, je vais dire, soumise à plus d'éloges. Le reste, c'est normal. Vous marchez avec la banderole partout, même quand vous partez faire la médecine, vous avez votre banderole partout. Ou alors c'est seulement pendant les événements à caractère public ou alors pendant des émissions comme celle-ci qu'il faille se déplacer avec ça? Ok. Parlons de l'écharpe et des attributs, je vais le dire, c'est écharpe et couronne. La nécessité d'emporter se fait partout, le besoin se fait naître. S'il y a une sortie officielle de Miss, il faut le mettre. S'il y a une émission, il faut le mettre. S'il faut rencontrer une personnalité, il faut le mettre. Par contre, s'il faut aller à l'école, c'est pas obligé de le mettre. D'accord. Malheureusement, on tire déjà à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle un peu plus de Marianne. Pendant toute l'émission, on a connu ton prénom, mais on ne connaît pas ton vrai nom. On ne connaît pas de quelle région tu es originaire et on ne connaît pas tes petits secrets que je ne vais pas tarder à découvrir. Alors, on va commencer par le vrai nom. Ensuite, on va explorer la région d'où tu viens. D'accord. Moi, c'est AGB Francis Myriam, une jeune Camerounaise âgée de 24 ans, étudiante en 3e année sciences infirmières pour 1,75 m de hauteur. Tu me dépasses en taille. On fait ça. Ça c'est fait. Tu es originaire de quelle région, Marianne? Originaire de la région du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest. Waouh. Maintenant, Marianne, tu m'as dit tout à l'heure que le comité défend souvent que vous montrez en public vos partenaires. Mais Marianne, tu n'as pas de partenaire, toi, tu n'as pas de... Il n'y a pas B à la maison? Non, Myriam n'a pas de B. Il n'y a pas de B à la maison. Oui, célibataire. Mais tu sais qu'il y a une fille qui a mis l'autre jour sur Facebook que quand tu vois une fille qui est belle, qui est jolie, qui est élégante et qui est célibataire, c'est qu'elle fait la sorcellerie. Il ne faut pas que notre Miss Unité Nationale soit... Donc il n'y a pas de prétendant, il n'y a même pas... Non, dire qu'il n'y a pas de prétendant, ça serait vraiment abusé. Bien sûr, il y a des prétendants, mais pas en couple. Myriam n'est pas en couple. D'accord. Du moins pas pour le moment. Et quel serait l'âge idéal pour toi pour te marier, te caser et devenir une mère de famille, commencer à faire les enfants? Ok, je dirais que c'est relatif. Je n'ai pas un âge arrêté, je n'ai pas une taille arrêtée, je n'ai pas un niveau arrêté. Mais tu sais quand même que le mannequinat, ça a un âge. Ce sont des préjugés, parce que le mannequinat n'a pas vraiment d'âge, entre guillemets, parce qu'on a des mannequins grande taille, on a des mannequins podium, on a des mannequins photo, et puis on a des mannequins seniors. Ah bon? Oui. Merci. Enfin, je ne savais pas, mais tu m'as appris quelque chose de très important aujourd'hui. Alors Myriam, avant de sortir de cette émission, j'aimerais que tu me dises pour toi, qu'est-ce qui représente la réussite chez une reine de beauté? Ok, merci.
La définition est assez large, mais je pense qu'elle varie d'une personne à une autre. Elle varie d'une reine de beauté à une autre. Chacun a sa définition réelle de Bien réussite. Bien sûr, la réussite est subjective. Mais je dirais que la réussite pour une reine de beauté, c'est durant son mandat. Réussir pour une reine de beauté, c'est concrétiser son projet, c'est réussir à impacter la jeunesse de manière positive, c'est réussir à mettre sa pierre blanche à l'édifice des concours de reine de beauté. D'accord. Alors Myriam, tu vas regarder ta caméra que tu ne fais que fixer depuis l'émission. Tu me regardes même pas, c'est comme si, en tout cas, les deux là, ça me fait les choses un jour. Tu vas regarder ta caméra qui est juste là et tu vas donner ton ultime conseil à toutes ces jeunes filles là qui au quotidien veulent aussi devenir des grandes dames dans le monde de la beauté, dans le monde du mannequinat. Ce monde dans lequel je ne vais jamais entrer. Donc, tu vas donner ton dernier conseil à ces jeunes demoiselles-là. Ok, pas forcément aux jeunes demoiselles, mais aussi aux jeunes hommes. Comme moi. Oui, bien sûr, comme Voilà, ça aussi. merci. Le conseil ultime que je vais donner, c'est avant tout de croire en soi, d'être positif et de se dire que tout ne sera pas rose. Il y aura forcément des jours qui seront plus difficiles que les autres encore, mais toujours trouver la motivation de continuer et toujours garder la tête sur les épaules. D'accord. Myriam, j'ai été très honoré de te recevoir sur mon plateau. J'espère que ton Pareil, parcours va continuer de succès en succès. Peut-être que l'année prochaine, c'est toi qui vas porter le blason de Miss Cameroun. Ça, c'est tout ce que je te souhaite. Du bonheur, rien que de la réussite. Merci d'être passé sur UN Media Télévision. Merci à vous aussi. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale de votre émission Background Sunshine. N'oubliez pas, UN Media est ouvert pour vous. Pour toutes vos productions, décembre arrive, il y a les fêtes dehors, il y a les mariages, les baptêmes. N'oubliez pas, nous avons le matériel de qualité. Vous pouvez voir par la qualité de nos émissions. Nous avons également un personnel hautement qualifié qui pourra gérer vos événements comme votre esprit le souhaite. Portez-vous bien, restez toujours couverts, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.